et pas de chaboter. Mon chat habite dans la forêt de la Valade. Alors si vous avez la chance un jour de rencontrer un chat forestier, c'est un énorme chat des forêts, c'est très beau. Mon aigle botté, il existe. C'est le plus grand des oiseaux de la Corrèze et c'est le plus petit des rapaces. Et il est botté parce qu'il a des pattes blanches jusque-là. Et lui, il habite à Moustier-Ventadour, au château, en haut du donjon. Il n'y a pas de lumière en Corrèze. La Corrèze est plongée dans l'obscurité depuis je ne sais combien de temps. Alors on ne peut pas manger, on a du mal à trouver sa nourriture. Il y en a une qui y arrive bien, c'est la chouette Hulotte. Avec ses grands yeux perçants, elle arrive à se nourrir un peu. Mais notre chat forestier, il est tout maigre. Et il erre dans la forêt comme ça. Ah. Il trouve rien à manger, il est tout maigre, il a les poils qui collent. Pourquoi il n'a rien à manger? C'est pas rigolo d'être un chat forestier qui a faim. Le soir, il allait se coucher dans un trou de blaireau parce que le blaireau, eh ben, il fait comme ça. Il fait une maison, et quand il en a marre, il part, il fait une maison ailleurs. Alors c'était une aubaine pour notre chat. Il a trouvé une maison toute faite. Il s'y installe, et au moment de s'endormir, il entend un bruissement d'ailes élégant. C'est l'aigle botté qui vient lui rendre visite. Et l'aigle botté se pose sur une branche du plus bel arbre qu'il trouve, juste devant le terrier de notre chat. Et il analyse la situation. Et il regarde le chat, et il pense « Oh, mon Dieu qu'il est laid! Mais dans quel état est-il » Le chat regarde « Oh, bonjour! Oh, que c'est gentil d'être venu me rendre visite. Je t'aurais bien invité à manger un petit truc avec moi, mais j'ai rien à manger, je suis tout maigre. Je trouve rien à manger. Je vois que tu n'as pas l'air en bonne forme. Je peux faire quelque chose pour toi, peut-être. Oh oui, dit le chat, est-ce que je pourrais aller à la chasse avec toi? L'aigle regarde encore une fois le chat et se dit, bah c'est pas gagné, hein, vu l'état de la bête. Mais bon, l'aigle est poli, hein, donc il... Bon, d'accord, mais il va falloir travailler, hein, il faut chasser, hein, faut pas faire semblant. Et voilà nos deux amis qui partent à la chasse, l'aigle et le chat. Et ça court à travers bois. Et d'un coup, là, une proie tombe, le chat se jette dessus et l'engloutit. L'aigle arrive et il est très en colère. Mais tu n'as rien fait d'autre que de l'attraper, de la manger. Tu ne l'as même pas chassée, en plus tu manges salement. Tu as mis les œufs d'un côté, les plumes de l'autre. Mais c'est quoi ce souk? C'est-à-dire que, bon, je vois rien. Il n'y a pas de lumière, moi je vois rien. C'est bien ça le problème. Ce qu'il nous faudrait, c'est de la lumière. Et l'aigle réfléchit en disant, mais moi je sais où elle est la lumière. Je sais, on va aller chercher la lumière demain matin à 7h, rendez-vous ici. Ah bah dis donc, là le chat est tout énervé. Trouver de la lumière, ah bah ça quelle idée. Alors il s'endort, mais il a un peu de mal. Par contre, notre aigle regagne son lit et s'endort, wow, d'une seule traite.
deux amis sont réunis. Et les voilà partis chercher la lumière à Brive-la-Gaillarde, le pays des Brivatix. Le chef des Brivatix, c'est Loup Diable. Et voilà notre chat qui marche derrière notre aigle. La route est longue. On passe Égletons. On passe Rosier des Gletons. On arrive à Tulle. Et à Tulle, il y a une rivière. Et le chat arrive devant la rivière. Les chats n'aiment pas l'eau. Les chats forestiers n'aiment pas l'eau non plus. Mais les chats forestiers corésiens, encore moins. Alors voilà notre chat devant cette immensité d'eau a paniqué. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il faut que je... comment je vais faire? Oh là là, comment je vais... et je plouf! Et notre chat se rend compte qu'il sait nager. Mal, mais il nage. Et quand il arrive de l'autre côté de la rive, il regarde l'aigle. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai failli mourir! Tu m'aurais laissé mourir! L'aigle le regarde en lui disant « Écoute-moi, cher ami, si tu as un problème, tu n'as qu'à te laisser pousser des plumes. » Et c'est tout ce que t'as fait, ça! Le chat se calme et se dit « Bon, c'est peut-être pas le moment que je me dispute avec lui. » Donc, ils reprennent leur route, direction Brive-la-Gaillarde. Et là, ils arrivent sur la colline de Sainte-Féréole. Ils examinent au loin, ils ajustent leurs lunettes d'aigle et de chat. Et l'aigle dit au chat, regarde là-bas la place de la Guerle. Tu vois les Brivatix? Oui. Eh bien, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et là, tous les Brivatix étaient en train de faire une danse mystique, très bizarre. Ils étaient à moitié nus, les Brivatix, tout peinturlurés. Et ils dansaient en rond autour de deux coffres. Le chat avait très peur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les coffres? Dans l'un, il y a le soleil, dans l'autre, il y a la lune, dit l'aigle. Ah bon? Et comment on va faire pour... parce que c'est dangereux. Mais pas du tout, dit l'aigle. Tu vas voir. À un moment donné, tous les Brivatix s'endorment en même temps. Et ça n'a pas manqué. D'un coup d'un seul, tous les Brivatix, poum, dodo, et ils se mettent à ronfler. Mais celui qui ronfle le plus fort, c'est le diable. Il ronfle tellement fort que ça fait trembler le rocher coupé. L'aigle en profite. Il s'élance, attrape dans ses deux serres les deux coffres et il repart en volant, suivi par notre chat. Tu regardes l'aigle. Ça va l'aigle? Bah, bien sûr que ça va. C'est pas trop lourd? Pas du tout. Je pourrais aller jusqu'à Moustier comme ça. Ah mais oui, mais ils vont dire quoi les autres? Mais quels autres? Bah les autres, ils vont dire que t'as fait tout le travail. Oh bah s'il y a que ça, tu peux les porter un peu les coffres. Et notre aigle dépose les deux coffres au pied du chat, qui ne demandait que ça, savoir ce qu'il y avait dans les coffres, comment c'était. L'aigle repart et notre chat ouvre le premier coffre. Doucement. Oh! C'est magnifique. Une lumière jaillit. C'est le soleil, dis donc. Et le soleil sort, il monte dans le ciel. Le chat regarde le soleil. Là, là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais, oh là là. Alors il réfléchit. Bon, je vais ouvrir le deuxième coffre et je vais demander à la lune d'aller chercher le soleil et de le ramener. Alors il ouvre précautionneusement le deuxième coffre, tout doucement.
Il n'a pas le temps de demander rien du tout à la lune. Elle monte. Elle se cache derrière le soleil, dis donc. La la la, oh là là. Oh là là. Là là. Mais que va dire l'aigle? Là là. Et l'aigle arrive. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Au lieu d'avoir la lumière éternelle, nous aurons la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, faut pas exagérer quand même, hein, dit le chat. Hein. Tu abuses un peu, l'aigle. Parce que maintenant que les Brivatix ne peuvent plus attraper le soleil, eh bien, il restera là toujours. C'est pas faux, se dit l'aigle. Mais ne raconte jamais cette histoire à personne parce que personne ne va te croire. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est depuis ce jour-là qu'en Corrèze, on a la nuit et le jour.